Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Un super concert bénéfice aura lieu à Rouyn-Noranda le samedi 12 avril prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois de Rouyn-Noranda M. André Occhedasco. M. André, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir, M. André. 21e édition de le show. Oui, Laurent Blues, le show, c'est la 20e édition. OK. Par contre, c'est une première collaboration avec le regroupement d'entraide de personnes assistées sociales. Bon, mais c'est ça qu'on va parler. Donc, cette année, j'ai baptisé le spectacle « Le show du repas ». Le repas pour le regroupement d'entraide des personnes assistées sociales de Rouyn-Noranda. C'est un organisme fondé en 1977 pour assurer la défense des droits des personnes assistées socialement, ainsi que des personnes plus démunies ou sans revenus. OK, exactement. Bon, alors, on va parler tout de suite du spectacle, parce que le temps passe toujours très vite, comme on dit. Alors, quel est ce spectacle-là? L'artiste invité, j'ai eu la chance ou le privilège de l'accueillir en 2002 à une édition précédente. Il était quand même assez jeune. Il s'agit de Josh Wynne Jones, ou J.W. Jones, qui est un artiste qui a joué à travers dans 23 pays, qui est d'envergure quand même internationale. Il a été nommé au Juno et figure dans le top 10 du Billboard, ainsi que il a gagné le challenge ou le International Blues Challenge de Memphis comme meilleur guitariste en 2020. Oh, OK. Fait que c'est un grand nom du show business. Oui. Puis il vient de sortir son 12e album, Everything Now, en collaboration avec Jimmy Vaughan, qui est le frère de Stevie Ray Vaughan. OK. Puis c'est un artiste qui est encensé. D'ailleurs, Josh, J.W. Jones, participé à des concerts avec Buddy Guy. Ensemble, ils ont donné quelques concerts. Eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Comment vous avez fait pour avoir un tel artiste, André? Au fil du temps, comme je l'ai déjà mentionné, on tisse des liens. Puis à ses débuts, J.W. Jones, j'ai eu l'occasion de l'accueillir il y avait 23 ans de cela. Donc, c'est un retour. D'accueillir ici en région? Oui. Oui. Il est déjà passé à un festival précédent à Rouen, le Festival Guitare du Monde, il y a quelques années. Mais par contre, il était passé en 2022 au Laurent Blues. Puis là, j'ai eu la bonne idée de le faire revenir. Puis c'est un spectacle très énergique et c'est spectaculaire. Exactement. Moi, je vais juste donner, pour que les gens soient bien situés, là. Je vais juste donner exactement le repas, expliquer juste très vitement ce qu'est exactement le repas. C'est le regroupement qui désire par la présente solliciter là, à titre de donateur dans le cadre de sa campagne de financement en 2025 qui prendra forme d'un souper-concert bénéfice pour la première édition. C'est le 12 avril prochain au Centre des congrès de Rouyn-Noranda et c'est pour le regroupement d'entraide des personnes assistées sociales de Rouyn-Noranda. Comment vous est venue l'idée de prendre ce groupe-là? Auparavant, je travaillais en collaboration avec le Phoenix, avec une garderie. Et cette année, juste pour continuer dans la même veine, j'ai approché l'organisme, le regroupement d'entraide. Et la collaboration, c'est immédiatement d'où est née la collaboration. Et j'en suis très fier. C'est un organisme qui fait œuvre utile. D'ailleurs, ils organisent des cliniques d'impôt aussi pour aider les gens qui n'ont pas les revenus nécessaires ou les revenus modestes. OK. Et c'est ça. Puis l'organisme, là, ce serait intéressant d'encourager des organismes de ce type. Puis moi, j'aime ça m'associer aussi avec collaborer. Okay. Puis en même temps, ça crée un événement festif où les gens ont l'occasion de se rencontrer. C'est un souper-concert. On a le loisir de manger. Il y a 2 heures, donc c'est du souper qui se déroule. Puis après ça, le concert débute à 20 heures. OK. Puis c'est très... Et l'endroit du concert, André? Au centre de congrès de Rouyn-Noranda. Okay. 123 Avenue Murdoch. Avenue Murdoch, c'est connu. Ça fait partie de l'ancienne auberge du gouverneur, si on peut dire. Exactement. Et
C'est le concert, l'événement débute à 18h et c'est 150 $ le billet, mais ça comprend le spectacle, le souper et une partie des revenus vont à l'organisme. Et la date du spectacle? Le 12 avril, samedi le 12 avril 2025, évidemment. OK. Le coût du billet, on en a parlé. Des fois, les gens peuvent dire, oh, 150 $, mais c'est quand même, c'est peu pour avoir un tel spectacle. Il y a des spectacles, seulement, il arrive à l'occasion, il y a des spectacles, c'est déjà 60-70 $. On parle d'humoristes avec peu importe, des concerts. Mm-hmm. Puis là, il y a pas. C'est parce que là, il y a un événement en même temps, puis il y a aussi le repas en soi est quand même un événement. Oui. Puis c'est plaisant, puis les gens ont l'occasion d'échanger, puis en même temps, si c'est un concert, même on peut prendre un verre aussi. Puis, est-ce qu'on peut dire, parce qu'avec les années passées, est-ce que c'est pas mal salle comble ou bien non? Oui. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a un nombre limité, étant donné qu'il faut installer des tables. Oui, exactement. Tralala, mais oui, les 2 dernières années ont été un franc succès. Vous remettez combien, en gros? Disons que le tiers du billet, à peu près, environ, là. Mm-hmm. Parce que moi, il n'y a pas de revenus qui vont... c'est tous les revenus... les revenus du spectacle, le souper. La portion profit est remis entièrement à l'organisme. OK. Après avoir payé toutes les dépenses. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a des dépenses qui sont à payer. Donc, on dit que c'est le samedi, le 12 avril, au Centre des Congrès. Si les gens veulent participer, ils vont chercher leur billet à quel endroit? On s'adresse... on peut se procurer les billets chez Musique Mignot de Rouyn-Noranda. Je ne sais pas si les coordonnées vont apparaître à l'écran. Le numéro de téléphone, c'est le 1-866-797-0144. 1-866-797-0144. Musique Mignot de Rouyn-Noranda. Je pense que le magasin est connu quand même en région. Est-ce que c'est le seul endroit où on peut se procurer des billets? Oui, absolument. C'est le seul endroit où on peut se procurer les billets. On peut appeler, les paiements par débit peuvent être acceptés aussi. OK. Ça. Et combien de billets à vendre? Au moins 150. OK. Pour être confortable, quand même, 150 billets, là, parce qu'étant donné la configuration de la salle et tout ça, il faut tenir quand même pas surchargé non plus. Non, exactement. Mais oui. Fait que c'est le samedi 12 avril prochain. Moi, je vous demandais, André, parce qu'à chaque année, je vous reçois, puis vous avez toujours un spectacle, un repas également, et souper bénéfice. Combien de temps d'avance vous prenez pour trouver un artiste? Ah, ça, c'est pas long. C'est pas long. Vous avez une banque de noms. J'ai une banque de noms. J'ai eu plusieurs amis dans le milieu artistique. Et c'est de fil en aiguille. Ça fait de mon premier concert, je l'ai organisé avec... j'étais avec les jumeaux Robert et Normand Drolet, puis c'était en 1974. Mon premier spectacle à lui était le groupe Octobre. Le groupe débutait avec Pierre Flynn. Ensuite, on a eu Morse Code Transmission et notre gros événement, les productions Pestac en 1975, c'était Harmonium, la 5e saison, Forum de Rouen. Okay. Nous avions eu 4000 personnes à l'intérieur du forum. Fait que déjà, au moment où l'on se parle, vous pensez déjà au prochain... Oui. Puis en passant, ça va être le 50e anniversaire du spectacle d'Harmonium au Forum de Rouen. C'était le 10 mai 1975, au coût de 3,50 à l'avance et 5 à l'entrée. Mon Dieu Seigneur, on est loin de ça aujourd'hui. Absolument. Fait que si on fait la révision, M. André, c'est un souper... au profit de repas. Oui, le regroupement d'entraide de personnes assistées sociales. C'est bien pensé aussi parce que ces personnes-là, là, il faut en prendre soin. Il faut être avec eux autres également parce que c'est pas facile de nos jours. Puis je suis certain que la majorité, sinon la totalité de ces personnes-là sont peut-être assistées sociales, mais ils ne veulent pas l'être. Non, tout à fait. C'est pas toujours un choix. Hein? Non, exactement.
ne faut pas avoir des préjugés. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Puis je suis content que vous épousiez un tel regroupement, parce qu'on en parle malheureusement et trop souvent, pas trop en bien de cette personne-là. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais je vous comprends. Oui, je comprends très bien le message. Alors, si on répète, parce qu'il reste à peine 1 minute, le spectacle, c'est quoi? C'est à quel endroit? Le coût des billets? Centre de congrès de Rouyn-Noranda, samedi le 12 avril, 18h. Nord Blues, le show du repas cette année. Nord Blues, un show, une attitude. Osez Nord Blues. Et puis, l'artiste invité? J.W. Jones. Okay. Donc, c'est un artiste qui a été reconnu par Chuck Leavell, le pianiste et claviériste des Rolling Stones. Comme j'ai mentionné, son dernier disque, c'est avec la collaboration de Jimmy Vaughan, le frère de Stevie Ray Vaughan. Et toujours gagnant aussi du l'International Blues Challenge de Memphis en 2020. Et il figure aussi dans le top 10 du Billboard, qui est une bible musicale. Voilà. Et aussi nommé plutôt au Juno. Quand on est nommé au Juno, là, on est rendu loin. Là. C'est ça. On est rendu loin en maudit. Alors, c'est un super concert bénéfice au coût de 150 $ du billet que vous pouvez vous procurer chez Musique Mignot au 199 avenue principale à Rouyn-Noranda à 1-866-797-0144. André, merci, c'est un plaisir. On vous attend en grand nombre et merci encore une fois. Ça m'a fait grand plaisir et bonne chance à vous également. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 44e Festival du bœuf de Sainte-Germaine-Boulay arrive à grands pas. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de cet événement, M. David Goulet. M. Goulet, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Il faut absolument, le printemps s'en vient s'il peut arriver un jour. J'espère, on va en avoir de besoin. En tout cas, il faut qu'il soit arrivé là, pour le 14 de juin. Oui, parce que là, présentement, on n'a pas de place dans le stationnement. Exactement, parce que là, il y aurait un problème. On parle de la 44e édition du Festival du bœuf. Si on y allait avec la date et l'endroit aussi. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est à l'Arena de Sainte-Germaine, toujours. Okay. 14 juin cette année, qu'on a... On a de gros festivals, écoute, d'année en année. Là, c'est un peu dans les mêmes dates. Là, toujours. Oui, on ne change jamais. Toujours la deuxième festival. Les gens s'habituent, les gens disent « Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier, vers la mi-juin, il y a le festival c'est exactement, du bœuf. Exactement. On est quand même un des premiers, sinon pas le premier, le festival intérieur qui débute l'été. Alors, ça fait des années. C'est vrai, ça débute l'été, exactement. Ouais. C'est le premier festival, le premier gros événement en Abitibi-Ouest. Exactement. Alors l'endroit, c'est sûr que c'est à l'Aréna de Sainte-Germaine. Bon, on va parler de vente de billets, parce que j'aimerais ça qu'on en parle, parce que quand ils vont être en vente, quel endroit, puis... autre façon qu'en présentiel, ça c'est important aussi. Oui, exactement. Puis combien de billets maximum par personne? Parce que là, il faut que... Ben, on a beaucoup... on a une quantité limitée. C'est normal. On peut assez pour souper un maximum de personnes. Alors, nos billets, souper-soirée, cette année, sont à 90 $. OK. La vente va se faire le 12 avril. Qui est pas long, dans 3 semaines, à l'édifice municipal de Sainte-Germaine. Alors, vous vous présentez, la vente, on va commencer la vente de billets à 13h. Okay. Mais je vous le dis, venez pas pour 13h. Si vous voulez des billets, les années passées, on regarde, à 8h le matin, il y a du monde qui attend déjà pour avoir leur place. Mon Dieu, parce qu'on les vend seulement. Ces billets-là sont vendus pour le souper et soirée, sont tous vendus là. C'est très rapide. Puis on met une limite de 4 par personne parce que, justement, pour pouvoir faire profiter tout le plus de monde possible. Exactement, parce qu'on a déjà des billets vendus à des partenaires financiers majeurs qui sont nos commanditaires, qui, sans eux, on ne pourrait pas faire le festival parce que les coûts sont aujourd'hui tellement élevés. Oui. Alors, on doit se limiter. Fait qu'on n'a pas une quantité industrielle de billets pour de souper soirée.
le combo pour la population, mais on est capable d'en servir quand même beaucoup. Alors, le 12 avril, présentez-vous tôt pour les billets. Il va y avoir des billets de soirée qui sont au coût de 45 $ en pré-vente. Ça aussi, je vous dirais que cette année, avec la carte des invités qu'on a, qu'on va passer tantôt, oui. Je pense que ça va aller très vite. Là, on va se rappeler de 2 ans, on avait Matt Lang qui était venu. Exactement. Oui. Ça allait 2 semaines et c'était vente finale. Il y avait plus sold out, comme on dit. Exactement. On s'attend cette année que ça va faire, on va avoir le même effet. Le 2 ans, on sortait comme de la pandémie, tout ça. Les gens s'étaient ennuyés de ne pas avoir de festival. On est toujours sur la limite du sold-out. Mais cette année, on pense que ça va être ça. Fait que vous pouvez vous présenter aussi pour les billets de soirée. Il va en avoir avant que là. Sinon, le lundi suivant, là, la vente, ça veut dire le 14 avril. Bon, mais là, il va y avoir des billets en vente à l'épicerie Gauthier de Saint-Germain. Okay. Il va y avoir des billets en vente à la station du coin de Saint-Germain, chez Jean Coutu, à la Sarre, et Musique Mignon à Rouyn-Noranda pour la soirée. Ça, c'est uniquement pour la soirée. Uniquement pour la soirée. Se tromper, pas aller à Attendez pas chez Jean. Non, attendez pas chez Jean Coutu pour un billet souper soirée. C'est ça. Il n'y en aura pas. Okay. C'est vraiment souper, là, pour ceux qui veulent souper et la soirée, là, c'est vraiment présentez-vous tôt le 12. On va vendre nos billets à partir de 13h. Fait que c'est. On le répète, là, c'est. Dans les commerces suivants, uniquement, c'est à Saint-Germain, l'épicerie Gauthier, à la station du coin, puis à la Sarre, la pharmacie Jean Coutu, puis Musique Mignon. À Rouyn-Noranda. À partir du 14 avril, là, pour les billets soirée. C'est ça. Et on le répète, là, ça, c'est pour le spectacle. Uniquement, ce n'est pas le souper. Exactement. Absolument pas. Puis, comme je dis, faites vite cette année, on a une belle brochette d'artistes, là, nos 2 artistes. Faites vite, ça va partir comme des petits pains chauds, comme on dit. On va y revenir tantôt dans les artistes invités. C'est le 15 avril pour la vente des billets. Le 12 avril. Le 12 avril. Samedi 12 avril. OK, samedi le 12 avril. Il marque ici de 13h à 15h. Oui. C'est ça encore? 13h à 15h. C'est l'avant, le temps qu'on a. Mais écoutez, il y a tellement de monde à l'entrée. Il y a tellement de monde qui sont là pour attendre. On dit toujours premier arrivé, premier servi. Là, on a un maximum de 4 billets par personne. Alors, les billets, là, en 30 minutes, les billets de souper sont passés. Parce qu'on est quand même bien organisé au bureau municipal. Ça va quand même bien, ça va rapidement. Les gens ont pas mal d'attentes à faire. Mais quand on commence à les vendre, ça va rapidement. Exactement, parce que ce sont des habitués aussi beaucoup. Oui. D'autres personnes qui viennent, c'est la première fois qu'ils viennent, puis ils reviennent l'année d'ensuite. J'en suis persuadé. Oui, exactement. Monsieur Goulet, bon, on va aller avec les artistes invités. Les artistes invités, parce que les 2 artistes invités, il y en a un qui il revient lentement sur la scène. Absolument. Parce qu'il y a eu de très gros problèmes, mais on le sait, ça fait les manchettes. On n'est pas là pour rien vous apprendre, sauf qu'il est après s'en sortir, et bravo également. C'est Éric Lapointe. Nous, ça fait longtemps qu'on veut l'avoir, Éric Lapointe, au Festival du Bœuf. C'est pas la première fois qu'on essayait. Souvent, il y a quelques années, c'était difficile au niveau monétaire. C'était plus difficile au niveau monétaire pour le festival. Alors, c'était difficile d'avoir un gros nom comme ça. Là, on connaît les événements. On a fait nos recherches. On a fait nos vérifications. Et depuis un an et demi, le spectacle que Éric Lapointe donne, les spectacles qu'il a donnés, c'est grandiose. C'est l'énergie, c'est un Éric Lapointe qui est en forme, il revient par la grande porte. Il revient par la grande porte, puis c'est un des très grands artistes québécois. Oui. Peu importe ce qu'on pourra dire, c'est difficile à pas reconnaître le talent
de cet artiste-là. Oui, il y a un talent. Puis là, il va être chez nous. Il va être chez nous. C'est ça. Donc, on est super contents. Parce qu'on sait que, bon, Éric, tout le monde le sait, il y a eu de gros problèmes de boissons et de drogue. On n'a pas à s'en cacher. Pourquoi le punir? Pourquoi l'écraser? Absolument pas. Je lisais il n'y a pas tellement longtemps et je ne veux pas aller... je fais faire attention là, à ce que je dis, mais il me semble que j'ai lu que ça faisait beaucoup, beaucoup de mois que Éric Lapointe est sobre. Ben, nous, on nous a dit plusieurs mois, oui, en plus et plus. Oui. Puis, tu sais, avec les vérifications qu'on a fait avant d'entreprendre les démarches et tout ça, pour pas non plus se tromper. Puis on le sait que ça fait pas l'unanimité de tout le monde, mais on le sait que les gens qui vont être là aiment l'artiste, veulent entendre l'artiste. Puis, il y a pas une place comme dans un festival pour apprécier le talent brut d'un chanteur, d'une chanteuse. Exactement. Sans trop de flafla alentour, là, on a l'artiste et sa voix. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on va avoir. Puis pour Puis à la place de parler peut-être contre lui, on ne sait même pas s'il va se présenter parce qu'il y a eu ici, il y a eu ça. Non. Allez voir, là. Allez le voir pour commencer. Nous, on est convaincus qu'il va être là. Ah oui. C'est pas. J'en suis persuadé aussi. On n'est même pas inquiet. Absolument pas. Mais qu'avant de le juger, allez le voir avant. Ceux qui ne veulent pas le voir, ben, c'est tout ça. Il n'y a rien à voir y aller. C'est pas aussi simple que ça. Nous, on a de la place, puis on le sait qu'on va avoir l'aréna pleine. Oui, puis il donne... je le suis un peu, moi, sur les critiques. Là, et puis, les critiques après chacun de ses spectacles, à ce temps-ci, ils sont formidables. Puis c'est un artiste qui se donne. On a bien hâte. On a bien hâte. Sûrement. Puis il va être accueilli en héros, j'en suis persuadé. David Pinault. C'est un artiste qui commence, c'est un artiste qui est un petit peu méconnu, mais on l'entend de plus en plus à la radio. Allez voir sur les différentes plateformes ses vidéoclips, ses prestations live. C'était un petit peu comme on a eu Bob Bissonnette il y a quelques années. Là. Ça, en bon québécois, là, ça déménage. C'est épouvantable. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Je suis allé voir ça. Mais je dis, c'est effrayant. Il dit, ça bouge. Puis il chante, puis il y a un spectacle, puis ça l'arrête pas. Fait que quand on parle de festivités, puis avec David Pinault, puis Éric Lapointe après, écoutez, avant, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Les gens sont là pour aller faire une bonne bouffe et puis également assister à un très, très, très bon spectacle. Fait que, alors, les artistes invités, on l'a dit, c'est Éric Lapointe et David Pinault. Puis, vous ne le regretterez pas, absolument pas. J'aimerais juste qu'on fasse une parenthèse, M. Goulet, concernant le paiement des billets. Parce que quand on est là, on paye comment les billets? Ben, les billets en argent comptant. Okay. Où depuis, on est un petit peu plus en mode. Alors, on est rendu avec du paiement Interact, mais pas de carte de crédit. Fait que c'est vraiment un paiement Interact. Ou l'argent comptant. Ou l'argent comptant. Ouais. N'arrivez pas avec un chèque, vous ne le prenez pas. Non. Exactement. Fait qu'on va sortir un peu du festival, malgré que c'est quand même dans le festival des marathons. Ça, c'est rendu une coutume. La course à Saint-Germain, depuis plusieurs années. On entend souvent parler de tout le monde qui court à Saint-Germain, mais au Festival du Bœuf, il y a une belle course qui est organisée là, par des organisateurs. Puis, on est associé à eux autres pour leur donner un petit coup de main aussi. On a déjà des installations, on a déjà des choses qu'on peut leur prêter et tout ça. Puis c'est des gens de Saint-Germain. Fait que ça attire tellement de monde. Il y a les petites courses pour enfants. Ensuite de ça, il y a le 5 km, 10 km et le demi-marathon. Pour les plus en forme. Les plus en forme, exactement. Puis, mais malgré que les 5 km, on voit du monde rentrer 5 km en 20 minutes et ils sont pas mal en forme. Ils sont pas mal en forme, exactement. Fait que tout ça, c'est dans la même journée. Même journée, oui, du 14 juin, exactement. Même journée, le 14 juin en matinée. La course, normalement, là, tout débute vers 9 h. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Le marathon, là, les organisateurs au niveau de leur page Facebook vont sortir bientôt, là, si ce n'est pas déjà fait, vont sortir les modalités pour s'inscrire. Ça va probablement être soit directement sur place, comme les autres années, ou ils vont peut-être avoir des préinscriptions.
Mais vérifiez la page du demi-marathon de Saint-Germain sur Facebook. Vous allez voir. Si c'est gratuit, il n'y a pas de... Il y a des frais d'inscription pour les courses les plus... comme le demi-marathon, je crois, le 10 km. Okay. Mais les deux autres, je crois, Je m'amuse, sont gratuites. OK, parfait. Alors, M. Goulet, si on résume tout ça, c'est la 44e édition. C'est le 14 de juin. Et puis, bon, il y a les billets en vente le 12 avril. Le 12 avril. Samedi 12 avril. 13h à 15h. 13h à 15h. OK. Puis on a... pour la journée, là, ça va être vraiment le souper. Puis le souper, je veux juste rajouter une petite chose là, ce qui est très important, c'est que on veut promouvoir notre bœuf régional en Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Alors, nous, cette année, c'est la ferme d'Annie Frappier où on va prendre nos bœufs cette année. Puis c'est important pour nous autres. Oui. Quand on est capable de faire ça, puis de plus en plus, encourager le local, c'est absolument tellement important. On a les meilleurs agriculteurs en Abitibi-Ouest. Exactement. Puis je veux dire, vraiment en Abitibi-Ouest, puis on a besoin d'eux autres. Oui. Puis là, nous autres, on est contents parce qu'on a vraiment des... la viande, c'est incroyable. Exactement. Fait que, bon, le prix billet soirée, souper soirée, c'est 90 par personne. Maximum de 4 billets. Maximum de 4 par personne. Et puis, ceux qui veulent aller seulement qu'au spectacle. 45 C'est 45 Exactement. Les billets sont en vente, on le répète, à Sainte-Germaine, à l'épicerie Gauthier, la station du coin, à la Sarre, à la pharmacie Jean Coutu et à Rouyn-Noranda, chez Musique Mignot. Monsieur Goulet, merci infiniment. Et puis, bon succès. Puis on le sait que ce sera un succès grandiose comme à chaque année. Et je vous remercie de votre présence à cette émission. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.